Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait presque un mois. Mais j'avoue que j'ai pas eu trop le temps avec Noël, Nouvel An, etc. Donc déjà je voulais bien sûr vous souhaiter une bonne année. Bonne santé, et puis on espère que l'épidémie va bientôt partir. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour l'année 2020 sur le top 20 des voitures les plus vendues. C'est l'année dernière, parce que maintenant on est en 2021. Et franchement, je suis plutôt surpris. Vous pensez que ça serait Clio qui sera en premier? Non, pas comme l'année dernière. L'année dernière c'était déjà à la 200, c'était à la 200 l'année dernière. Bon allez, c'est parti. On va regarder le placement des véhicules. Je reviens, je cherche ma petite fiche où j'ai écrit tout ça. Est-ce que je l'ai posé quelque part? Mais... ah, là. Alors, on va commencer ce petit truc. Alors, en première place, on va commencer ça tout de suite. Est-ce que c'est bon? La viole sont encore? Ouais, c'est bon. Alors en première place on a la Peugeot 208 restylée, bien évidemment. Alors il y a eu 92 769 exemplaires vendus en France, ce qui est plutôt pas mal. Enfin en France ou je crois que c'est en France. Ouais, en France. Donc oui, et par rapport à l'année 2019, il y a eu 25,5% des voitures en moins vendues. Et là, il y a eu 21% d'hybrides électriques vendus. Que l'année dernière, c'était seulement 7,6%. Donc, on a déjà augmenté sur l'électrique et l'hybride. Après, en mars, on a eu un gros problème avec la crise économique. On est descendu de 72% de ventes en voiture neuve. Donc c'est descendu d'un coup avec le confinement, etc. Et en avril, on était à 88% de moins que les autres mois. Donc finalement, les résultats sont plutôt pas mal. On a beaucoup repris avec bien sûr les promos des fins d'année. On a toujours des petits promos sur le stock, etc. En deuxième place, on a bien sûr la Renault Clio 5. Bon, franchement, dans une Clio 4, on peut se cacher. Alors, elle s'est vendue à 84 031. Non, oui, 84 031 exemplaires, ce qui est plutôt bien. Donc, on est presque 10 000 de moins que la 208. Donc, pareil, franchement, c'est plutôt pas mal. Et après, franchement, waouh, plus grand chose. Donc, quand même, félicitations pour Peugeot. Peugeot domine le marché français quand même. Après, là, je crois qu'il y en a beaucoup de Peugeot quand même dans les... Et pour tout vous dire, en 47e place, je crois que c'est la Peugeot 508. Ce qui est plutôt pas mal, que la Talisman est placée à 78 en 78e place. Et la Skoda Octavia à 98 places. Donc c'est très bien aussi pour la 508. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, c'est pas trop mauvais ce qu'ils ont fait. Après, on a bien sûr la Citroën C3 qui était fraîchement restylée en juin. Si je me trompe pas, d'ailleurs là une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, la C3 s'est vendue à 54 597 exemplaires. C'est qui est plutôt pas mal. Attendez, non, oui, mais non. Non, pas 66 698 exemplaires. Excusez-moi, je suis trompée avec le chiffre d'en bas. Donc pareil, plutôt pas mal, c'est du PSA. D'ailleurs, du 1er au 5 février, je ne serai pas là, je serai en stage chez Opel. Donc à mon avis, les vidéos vont encore chuter un peu. Mais là, je vais reprendre à partir de lundi. Il va y avoir à peu près une vidéo tous les 2 jours ou peut-être même tous les jours. Après, en 4e place, on va trouver... À votre avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? On va trouver un SUV, tiens. Oula, excusez-moi.
le Peugeot 2008, le nouveau 2008, donc ce qui est plutôt étonnant, avec un nombre d'exemplaires de 54 000, non, 54 000 n'importe quoi, mais 54 597 exemplaires, qui est ex aequo avec un autre véhicule que je dirai juste après. Donc on a quand même bien hein, pour un SUV. Je m'attendais à beaucoup moins. Et c'est pareil, félicitations Peugeot. Après, on ne sait pas faire tous les exemplaires pour toutes les voitures parce qu'il y en a trop. Surtout les voitures remarquables. Où franchement, ils ont fait un gros progrès. Donc voilà, pour le Peugeot 2008, ce qui est plutôt pas mal. Pour un véhicule qui est à peu près vendu à 30 000 euros en moyenne, à peu près. 25-30 000 euros. C'est plutôt vraiment pas mal, hein. Ils ont fait un bon coup, la Peugeot. Après, qu'est-ce qu'on a en 5e place? On a le Renault Captur, qui est exactement le même nombre d'exemplaires que je vais vous rappeler, qui est de 53... Non, il n'est pas en 6e. Ah, si, non, excusez-moi. 54 597 exemplaires vendus en France, qui est vraiment pas mal quand même. Alors, désolé pour le bruit de l'ordinateur. Il fait un peu de bruit, mais parce que ça fait un moment que j'ai pas allumé. Hein. D'ailleurs, j'ai un peu refait mes miniatures, hein, comme j'ai pas le temps de faire des vidéos. Excusez-moi, je parle un peu vite. Donc pour le Captur, ouais, bon, c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous le cacher, je suis anti-Renault. Voilà. Enfin, je suis pas anti-Renault, mais c'est pas terrible quoi, Renault. Bon, après, voilà, c'est mon avis. Voilà quoi. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, ce qui est quand même bien pour c'est quand même bien pour eux, hein, c'est pas le cacher. Ils ont fait quand même un bon résultat. Et pareil, félicitations pour un SUV, c'est quand même vraiment pas mal. Après, on a la Dacia Sandero qui est restylée, qui est normalement en concession. Elle va arriver en concession, ça dépend de où vous habitez. Alors la Dacia Sandero, ça c'est celle que peut-être pour vous elle est actuelle, mais maintenant la nouvelle, enfin c'est un peu compliqué. On va dire l'ancienne Dacia Sandero de 2020. Donc oui, celle de 2020 quoi. Elle est quand même été très bien vendue hein, à 354. Donc 53 354 exemplaires vendus. Ce qui est bien. Donc c'est leur best-seller quand même à Dacia. Hein. Après c'est une voiture qui coûte déjà pas très cher de base. Je crois qu'on est aux alentours des entre 11 et 13 000 euros pour la plus bas de gamme. Après, pareil, pour une finition comme ça, moi, t'as 15 000, même pas euros. 15 000, même pas. Donc, ce qui est pareil, pas mal. Après, franchement, ouais. Après, là, avec la Dacia qui arrive, ça m'étonnerait pas qu'elle soit en premier, la nouvelle Dacia Sandero. Pour l'année 2021. Après, là, j'ai pas refait les grandes affiches parce qu'après, bon. En 7e place, on retrouve le Peugeot 3008. Attendez, Peugeot 3008. Ah oui, attendez. Juste corriger ça, parce qu'en fait, j'ai eu deux fautes de... non, mais en fait, je suis trompée avec le 3008. Donc pour le 3008, ce qui est à l'écran, on est à combien d'exemplaires vendus? C'est 45 165 exemplaires vendus, ce qui est très 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 bien. Pour un SUV de ce gabarit-là, qui a été fraîchement restylé fin décembre, qui est dans toutes les concessions. Et d'ailleurs que j'ai toujours pas été voir, donc d'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt sur ce véhicule. Je vais vous faire une vidéo, c'est sûr à 100%, parce qu'il faut vraiment que je fasse une vraie. En fait là sur la chaîne je vous ai fait une vidéo sur le 3008, mais sur l'ordinateur comme là. C'est-à-dire, c'est qu'on a à peu près regardé qu'est-ce qui était mieux, qu'est-ce qui était un peu moins bien, etc. Que là, je vais vous faire une vidéo détail où je vais voir le véhicule. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler non plus, hein, parce qu'après, il y a quand même du lourd qui va peut-être arriver bientôt, surtout que j'ai eu un petit Opel. Après, on aura bien sûr une petite voiture jaune. À votre avis, c'est quoi? La Renault Twingo.
La Renault Twingo, pareil, c'est plutôt bien ces chiffres. Et de 45 167 exemplaires vendus en France. Alors, ce qui est très bien, pour une petite voiture de ce gabarit-là, que la Peugeot 108, on a plus des... On est tout en bas, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc, elle est en 8ème place. Ouais, c'est ça, 8ème place. Donc, comme on a pu voir, Peugeot, voilà, elle était vraiment au début. Après, à la fin, on va un peu moins voir. Donc, c'est bien. Pour une petite voiture comme ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait un bon coup, surtout qu'elle était restée fraîchement. Alors, après, Oula, excusez-moi. Oula, oui. Attends, maintenant 6ème, 7ème, 8ème. 9ème, c'est ça. Alors, en 9ème place, on a la Renault Zoé, qui a été restylée pareil. Il a une vidéo sur la chaîne où vous souhaitez la voir, que je vous mettrai sûrement ici en haut, là, au niveau... Ici, là. Voilà. Donc la Renault Zoé pour une voiture électrique, c'est très bien. Franchement, félicitations. C'est mieux que l'année dernière où on était à plus des 30e place. Donc félicitations. Et non, mais c'est une blague. Attendez, j'ai juste un tout petit problème avec mon télé. C'est fun parce que c'est là où... Voilà quoi, où j'ai beaucoup d'informations. Voilà. Bon, je disais oui. Donc, très bon véhicule. On n'a rien à dire sur ce véhicule. Ah bah après, franchement, je m'attendais pas à ce chiffre-là pour la prochaine voiture qui est plutôt étonnant pour la date du véhicule. Ça fait un moment qu'il est construit. C'est la Peugeot 308 qui a acquis. D'ailleurs, la nouveauté qui arrive pour elle, pour maintenant, elle devrait arriver la nouvelle 308. On a eu pas mal de spoilage sur internet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos. Parce que j'ai fait 2 vidéos, les meilleures vidéos de la chaîne d'ailleurs, qui ont fait presque 2000 vues la première, la deuxième on a 1000 vues là. Alors je vais vous dire exactement quand elle arrive. Normalement c'est pour bientôt. Ah, c'est au début je crois. Bon, déjà si je prends pas le bon catalogue, ça va pas le faire. Excusez-moi pour l'attente. Ah si, oui. Si c'est là. Alors, elle va arriver la nouvelle Peugeot 308 en, je veux dire ça, PSP. Bon alors là, je trouve pas. Bah, attendez, excusez-moi pour le temps d'attendre. Un Peugeot là. Ah non, c'est pas ça. Alors, franchement, je sais pas où aller passer, mais... Ça, ouais, c'est motocycle Peugeot. Probablement, il est juste derrière. Non. Alors, excusez-moi pour l'attente. Ah, Peugeot. Non, ça, c'est l'occasion. Ah, voilà. Alors, la nouvelle Peugeot 208 devrait arriver à peu près entre... Ouais, c'est ça, pour été 2021, donc bientôt. Très bientôt. Donc, d'ailleurs, pour la nouvelle Renault Mégane, enfin, je dirai ça après, parce qu'on aura la Renault Mégane, plus bientôt d'ailleurs. Donc, pour une voiture qui date de 2013, franchement, bravo. On en voit encore partout dans les rues. C'est un truc de malade. Félicitations pour vous. Donc, on a encore... Ah oui, je t'ai pas dit combien d'exemplaires. 36 575 exemplaires, ce qui est vraiment pas mal pour une voiture qui est aussi datée. Après, on retrouve la Yaris qui a été fraîchement restylée également. Alors, la Yaris était vendue à 33 000, 45 000 exemplaires, ce qui est très bien. Après, j'ai pu dire les chiffres parce qu'il y en a tellement que c'est pas toujours fiable. Je vais vous dire, je vais pas vous le cacher. Donc là, mes chiffres, ils sont pas totalement fiables. Parce que j'étais sur l'argus.fr. C'était pas les mêmes chiffres. Par exemple, pour la 212, on est à 95 000. Après, c'est toujours à peu près aux alentours. Pour Automoto, c'était le chiffre que je viens de dire. Et pour Autoplus, c'était pareil. C'était pas les mêmes chiffres. Après, personne n'a les mêmes chiffres. Mais vraiment, personne. Donc voilà.
Bon, allez. La Yaris a été vendue, je l'ai dit, oui. Donc après, j'ai plus les chiffres. Après, j'ai surtout m'attarder sur certaines voitures. Après, on a la C3 Aircross qui est en 12e place, qui a encore une très bonne place, qui va bientôt être restylée, me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, est-ce qu'elle va être restylée, C3 Aircross? Oui, mais quand? Est-ce que j'ai... Non, c'est pas dans celui-là. Hein. J'en ai tellement des magazines, là, que je me perds. Parce que j'avais vu un truc comme ça sur la C3. C'est pour ça que je vous le dis. Hein. Pas ça, ce sera peut-être une... Ah, voilà. Elle est là. Mais elle n'a pas le truc que j'avais vu, là? Bah, non. C'était devant, là. Oui, donc elle va te restyler très, très, très rapidement. Comme la C3 était restylée, donc forcément la C3 Aircross, bah, elle va y passer. Ouais. Ouais, c'est ça, elle va y passer. Hein. De toute façon, ça, il fallait s'en douter. Mais alors là, je suis plutôt surpris de pas... Bah merde. Excusez-moi pour le nom, mais là... En même temps qu'on a 500 pinces de monument, forcément pour les retrouver, c'est très compliqué. Non, ça c'est dans les autres pays. Nous, on est en France. On n'est pas en Espagne. Non, je dis pas. Bah, c'est vous qui avez vu ça, alors. J'ai vu ça quelque part. Ouais, bon, enfin, ça recourt en 2021, quoi. Ouais, bon, on fera une vidéo là-dessus, parce que je sais plus, je l'ai mis. Enfin, on verra plus tard. Donc, on était en 12e place. Après, on va passer à une voiture que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vue. C'est là... Attendez, là. Un petit problème. Là, ça, c'est le Opel Corsa, d'accord? Attendez, j'arrive. Parce que là, j'ai pas les bouchées du tout. Sous les... Ouais. J'ai inversé, à mon avis, la voiture là, enfin, une voiture avec celle-là. Oh non. La merde, elle est où? J'ai tellement de chiffres sous les yeux que vous imaginez même pas. Donc en fait, c'est top 20. Je sais pas si je l'ai dit, mais... Ah ouais, en plus, c'est à très près, hein. Comment j'ai inversé? Ouais, par contre, ouais, donc là, j'ai pas les chiffres parce que c'est tellement pas fiable que c'est très compliqué, l'ordi a planté, etc. Donc c'est l'Opel Corsa j'ai pas les chiffres. Donc l'Opel Corsa qui est 13e. Ouais, c'est ça, 13e. Et en 14e place, c'est là. C'est 5 Aircross, il me semble. Non, oui, voilà, le Dacia Duster. Oui, bon, le Dacia Duster. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est le Dacia Duster qui est en 14e place. En 15e place, on retrouve la Polo. Donc, très bonne voiture. Donc, en 14e place. 15e place. Ouais, c'est à 15e place. Bon, il faut remonter la Volkswagen. Hein. Allez. Parce que là, il faut peut-être remonter un peu devant. Hein. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on retrouve le Peugeot 5008 pour un monospace, c'est très très bien, hein, qui a été vendu à 20 000 exemplaires, à peu près. Donc c'est très bien pour un monospace, que le Renault Espace, il n'est pas dans les 30e points. Donc félicitations encore Peugeot, surtout qu'ils l'ont restylé très récemment. Après, on retrouve ah oui, j'ai mis ici les chiffres. Oula, oui, bon, en 6ème place. Ah oui, je suis trompée de chiffre, je m'excuse totalement. De toute façon, normalement, c'est marqué sur le côté. Donc, en 6ème place, on retrouve le Renault 4Jar. Ouais, donc, je suis trompée à quelque part, j'ai dû me planter. Donc, le Renault 4Jar, qui est en 19ème. Oula, ouais, non. Donc, j'ai marqué n'importe quoi sur ma fiche, à mon avis. Bon, le Renault 4Jar, enfin, à la fois, j'ai marqué n'importe quoi. Qui est en 6ème place, bon, un véhicule qui est plutôt pas mal, qu'ils ont pu depuis l'arrivée du 3008. Hein. De toute façon, voilà. La sa belle vie. Oula, oui.
En 17e place, on a la... Comment ça s'appelle déjà? On a la Fiesta... Non, pas la Fiesta. Ah, à partir de la 17e place, ça va mieux. Hein. On a la Corolla. Toyota Corolla. Franchement, non là, j'arrive pas à la retenir. C'est un truc de malade. Donc, véhicule hybride. Donc, très bonne place pour un véhicule hybride. Oula. C'est bon. En 18e place, on a la Fiat 500. D'ailleurs, on a la nouvelle Fiat 500 qui est arrivée. Il n'est pas prévu d'avoir une restylation pour la Fiat 500L, Fiat 500X. Enfin, toute la gamme de la Fiat 500. Là, seulement maintenant la petite citadine urbaine. Donc, petite information au passage. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, ça va être plutôt pas mal. En 19e place, on a le Hyundai. Le Hyundai. Cora? Non. J'ai plus le nom. Je m'excuse totalement là par contre. Hein, parce que j'ai plus le nom. Parce que je l'ai pas noté celui-là. Hyundai, c'est un Y. Hein. Ouais, c'est ça. Y. Ouais, c'est loin le Y là-dedans. Hyundai. Je sais pas si c'est possible. Le Y c'est pas à côté du V. Hein. Ah bon, mon truc il est pas bon non plus quoi. Alors le Hyundai. Je m'excuse. Ah, non c'est un H le Hyundai. Donc le Hyundai. Et bah il est normalement il est pas dans mon magazine, c'est pas possible. C'est tous les véhicules sauf celui-là quoi. Ah oui voilà. Kona, voilà. L'unité Kona, excusez-moi. Qui est en 19e place, très bonne place pour ce véhicule. Donc c'est bien. J'en vois quand même pas mal, hein, je trouve. Hein. Et en 20e place, on a la Ford Fiesta. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, je vais pas vous mentir, mais il fallait que je sorte quand même une vidéo au bout d'un moment. Donc bonne année, bonne santé et puis voilà quoi. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Et likez, partagez. Et bien sûr, commentez. Et surtout, abonnez-vous. Très important. Allez. On se dit à la prochaine. A plus les amis. Bye bye.